Au mois de juin, avec une dizaine de potes, on a participé à un 48 heures. Et c'était la folie. Mais un 48 heures, c'est quoi? C'est un concours de court-métrage et le principe, c'est de réaliser un court-métrage en 48 heures avec des contraintes imposées. Nous, on a participé au défi 48 heures très court. L'idée, c'est de faire des vidéos autour de l'environnement et les contraintes de cette année, c'était ça. Un thème générique. La maison brûle. Oh là là. Un objet à glisser. C'est une pancarte de manif. Une phrase à placer. Ça se veut écolo et ça laisse crever les plantes en pot. Ces plantes en pot. Un personnage à incarner. Dominique Laporte, collapsologue. Ah oui. Et ça doit pas dépasser 4 minutes. Voilà, démerdez-vous, vous avez 48 heures. Du coup, on t'annonce tout ça le vendredi à 19h30 et t'as jusqu'au dimanche 19h30 pour écrire, tourner, monter et sortir un court-métrage, bordel! Incroyable! Et c'est vraiment une expérience folle. Sincèrement, alors j'ai pas fait beaucoup de courts-métrages, mais c'est vrai qu'à chaque fois, tu prends le temps, c'est jamais le bon moment, nanana, ça traîne. Mais là, t'as 48 heures, t'as pas le choix. Du coup, avoir tous les déboires possibles et imaginables de la réalisation d'une petite vidéo condensée sur un week-end, c'est hyper formateur. Et en plus, si vous partagez ça avec des amis et que vous vous marrez tout le week-end, franchement, si vous aimez faire des vidéos, je peux que vous le conseiller. C'est fatigant, mais c'est trop bon. Donc plutôt que de vous balancer le court-métrage comme ça sur ma chaîne sans vous expliquer d'où ça venait, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo pour vous présenter un petit peu le contexte et vous raconter comment ça s'était passé. Voilà, un genre de making-of quoi. Il y avait environ 150 participants dans toute la France. Alors, spoiler alerte, on n'a pas gagné, hein. Je vous dis tout de suite, on n'était même pas dans les 20 finalistes, mais c'est pas très grave. C'est comme ça qu'on apprend, on a fait pas mal d'erreurs, on le sait, et puis il y a des choses quand même hyper quali qui sont sorties. D'ailleurs, si ça vous intéresse de les voir, je vous mets dans la description le lien du site Défi 48 heures très court. Mais on a relevé le défi, voilà. Et quel défi les petits potes, quel défi? Parce que bon, on parle, hein, mais bon, faire un court-métrage en 48 heures, c'est du boulot. Donc, comment ça s'est passé? Premier jour, on arrive vendredi vers 17-18 heures dans notre QG près d'Avignon. On déballe les ordis, on déballe les instruments de musique, parce qu'il y avait un pote qui était là et qui allait faire la musique du court-métrage pendant le week-end. On n'a pas fait les choses à moitié, hein, voilà. Et puis, comme on savait pas ce qu'on allait filmer, moi j'avais prévu tout un tas d'accessoires et de costumes. Eh oui, parce qu'à ce moment-là, je vous rappelle, on sait pas ce qu'on va filmer. Je vous raconte pas le bordel qu'il y avait. On installe le matos, les ordis, tout ça. Ce serait cru dans une LAN dans les années 2000. 19h30, les contraintes nous sont données via un live sur YouTube. Très bien. On commence à brainstormer, tout ça. On trouve relativement vite notre sujet. L'histoire, ok, les personnages, où est-ce qu'on peut tourner ça, où est-ce qu'on peut tourner ça. On écrit le séquencier, un planning de tournage, vite fait, les dialogues. On était bien. Premier soir, on se disait, bon, easy le 48 heures, easy. On se couche vers 3h du mat. Et oui, il faut dormir le premier soir, hein, parce qu'après tu dors plus. Samedi, on se lève vers 8-9h, tranquille, petit déj, on commence à tourner, tout ça, quelques scènes. Et là, franchement, premier plan, tu prends le temps, tu refais des trucs, tu peaufines. Première erreur, tu n'as pas le temps. Parce que le temps que tu prends là, à la fin de la journée, tu vas regretter de l'avoir pris. Je te le dis, vraiment. Début d'après-midi, on avait une scène de dialogue entre deux personnages. On avait initialement prévu de la faire dans le jardin du QG de là où on était. Sauf que, premiers essais, on trouve qu'on entend quand même pas mal la rue, les voitures qui passent, on se dit « c'est dommage, ce serait cool d'avoir un endroit un peu plus calme ». Et il se trouve qu'il y a un pote qui a une maison à 20 minutes de là où on était, et qui est vraiment perdu dans la campagne. Et là on se dit « bon ok, on prend, on fout tout le matos, tout le monde dans les bagnoles, on y va, de toute façon on a le temps ». 20 minutes de bagnole, le matos, tout ça, hop, on débarque, on installe la scène, tac, on est prêt à tourner, moteur, ça tourne, action. Et là, le voisin sort une tronçonneuse pour découper un arbre qui était tombé dans son champ. Une tronçonneuse. Une tronçonneuse, ça fait ce bruit-là. C'est bon pour moi aussi. Ouais. C'est bon? Ouais. Bravo. Et vous allez me dire, oui, mais il fallait lui dire d'arrêter. Enfin, d'arrêter pendant 1 heure, tu vois. Oui. Sauf que le champ, on n'y avait pas accès. Et là, c'est le drame, hein, concrètement. On se décompose tous un petit peu. C'est trop tard pour revenir au premier lieu de tournage. Et puis, évidemment, un petit problème technique qui vient s'additionner à ça, parce que sinon, c'est pas drôle. La prise casque du retour son qui merde. Ça veut dire que je prenais le son avec la perche, comme ça, là, avec le casque, sans entendre ce que j'enregistrais. La loose totale. Mais il faut qu'on avance. On décide de faire d'autres plans d'extérieur qu'on avait prévus. On arrive à tourner tant bien que mal cette putain de scène de dialogue entre deux coups de tronçonneuse, en espérant que le son soit bon, évidemment. On reprend la bagnole, 20 minutes, on arrive au dernier lieu de tournage, là on se divise en 2 équipes. Je me jette dans le corps d'une bagnole avec un stabilisateur et une GoPro pour faire ces plans-là. Eux, pendant ce temps, ils préparent la deuxième scène, on les rejoint, on tourne la dernière scène, et là, il doit être quoi, 20h, 21h. Le soleil se couche de plus en plus, du coup tu montes en ISO, en espérant que ça se capte pas trop. On arrive à tourner la dernière scène, on est explosé, mais bon, on est content d'avoir réussi, mine de rien. Il nous reste encore une grosse scène d'intérieur à tourner. On l'éclaire, on s'installe, on tourne. On termine vers minuit, je crois, avec les plans face cam du collapsologue de Dominique Laporte. Donc voilà, on termine vers minuit, on plie, on rentre au QG. Voilà, fin de tournage. Wouhou!
Bon, et là, on est complètement éclaté, mais on est heureux. On est heureux d'avoir réussi à tourner tout ce qu'on avait prévu de tourner. Voilà, moi je prie pour que les prises son soient correctes, hein. Mais je vous assure, le nombre de fois où on s'est dit que en fait c'était mort et qu'on n'allait pas réussir en fait. Parce que tourner le dimanche des scènes que t'as pas pu tourner le samedi, c'est juste pas possible quoi. T'as pas le temps. Et là, faut monter. Faut pas dormir, là. Faut pas dormir, faut monter. Il y en a qui commencent à dérusher. On est rejoint par un autre pote, ça c'est cool. On a été rejoint par un autre pote à ce moment-là, qui a pas du tout fait partie de l'écriture ni du tournage, mais du coup s'occupe du dérush et du premier montage. Et lui, il est frais, il n'était pas dans les galères de la journée. Ça vraiment, je vous le conseille, s'il y a quelqu'un qui peut venir le 3e jour pour vous donner un coup de main ou au moins vous donner un avis, voilà, ça peut toujours être intéressant. Et là, montage, post-prod jusqu'à 17h. Hein. Voilà. Alors cette vidéo est pas sponsorisée par Red Bull, mais franchement, elle pourrait. Mais bon, on y arrive, et on arrive même à le livrer avec 1h30, 2 heures d'avance, je crois. On rentre tous chez nous, et là, je crois que j'ai dû dormir 15 heures. Je vous conseille de pas bosser le lendemain, et de pas avoir à vous occuper des gosses, parce que c'est compliqué. Du coup, si je devais vous faire un petit retour d'expérience au niveau des erreurs qu'on a fait, je pense qu'on avait trop de personnages, trop de lieux de tournage différents, des lieux de tournage trop éloignés. Quand vous avez qu'une journée de tournage, ça vous tue un tournage, de devoir faire 20 minutes par-ci, 20 minutes par-là, 20 minutes par-ci. Compliqué, sachant que, comme vous avez vu, il y a toujours des imprévus qui font que vous allez toujours passer plus de temps pour faire un truc que ce que vous avez prévu. Que ce soit technique ou que ce soit les aléas extérieurs. Voilà, comme un putain de boucheron, hein. On n'a pas pris le temps de faire un découpage technique au moment de la préparation, ce qui fait que quand on arrivait sur un lieu de tournage, on composait le plan un petit peu au dernier moment. Je pense que ça aurait pu jouer sur la qualité de la réal si on avait pris le temps de poser ça un peu plus en amont. On aurait dû accentuer certaines choses aussi à un moment. Moi, en fait, je suis censé me prendre un bonsaï sur la gueule. Et on m'a juste mis un petit pansement, d'ailleurs, qui était de l'autre côté par rapport à la caméra, donc on ne voyait pas trop. En plus, il était couleur chair, ce con. Mais après coup, je me dis, en fait, on aurait dû me mettre un bandeau blanc énorme. Ça aurait été plus ridicule, plus drôle, et on aurait plus vite compris, en fait, ce qui s'était passé. Et je pense aussi qu'à la fin, on aurait pu passer un peu plus de temps sur le montage, raccourcir quelques plans, rallonger quelques trucs. C'est vrai que le lendemain, quand j'ai revu le truc, je me dis « Ah, tiens, là, c'est dommage, on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça. » Peut-être que j'aurais pu le voir avant. Après, c'est vrai que quand t'as monté de 2h du matin à 17h, tu vois plus rien. Hein. C'est Aidez-moi, s'il vous plaît. C'est évidemment pas parfait. De toute façon, c'est le principe de l'exercice, c'est de le faire vite et de le faire du mieux possible. Par contre, je trouve qu'on a bien géré les répétitions des acteurs. Il n'y a que des amateurs hein, chez nous. Il n'y a pas d'acteurs, il n'y a pas de mecs qui font du théâtre ou quoi. Mais je trouve que sur ce côté-là, on s'en est plutôt bien sorti. Je suis assez content du résultat. Et puis la musique aussi, bah, c'était cool de faire ça en live pendant le week-end, quoi. Au milieu de tout le monde, plutôt que de choisir une musique libre de droit sur Epidemic Sound ou autre. Moi, ça me tenait à cœur et puis c'était vraiment génial de pouvoir dire ah ouais, moi j'aimerais bien un truc comme ça, un truc qui parte un peu en reggae sur le truc. Et puis mine de rien, je trouve qu'on a plutôt bien géré le planning parce qu'on a quand même réussi à tout faire malgré le fait que y ait beaucoup de lieux de tournage, qu'il y ait beaucoup de scènes, qu'il y ait beaucoup de choses. On a quand même réussi à tout faire, donc c'est plutôt une réussite. Je trouve que la vue à la première personne, c'était nécessaire pour expliquer vraiment le fond de l'histoire, mais malheureusement, le fait de l'avoir fait à la GoPro, ça nuit un peu à la qualité globale du truc. Voilà. Du coup, c'était génial, hein. Je suis hyper fier du résultat, vraiment. Je vous invite à aller voir ça, dites-moi ce que vous en pensez. Je remercie évidemment mon frère et tous mes potes qui m'ont accompagné dans cette expérience folle. Merci de me suivre dans mes délires de vidéos avec autant d'enthousiasme à chaque fois, c'est génial. Merci aussi à Gilles et Vincent de l'équipe Pandora Création qui nous ont prêté leur matos et qui nous ont accueillis chez eux près d'Avignon. C'était vraiment trop cool de repartager ça avec vous les gars. J'espère qu'on pourra se refaire ça vite, peut-être, qui sait, on sait pas. Pour le court-métrage, je vous mets un lien par là. Et puis je vous dis à bientôt, voilà. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, le pouce, l'abonnement, tout ça. Donnez du plaisir. Soyez pas. Donnez. Allez. Coucou. Là on arrête et on prend